Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette première édition de l'année 2026 du journal mensuel consacré à l'actualité du projet d'investissement forestier phase 2. En ce début d'année, permettez-nous de vous adresser au nom de Madame la coordonnatrice du PIF 2 nos meilleurs vœux pour 2026. Au sommaire de cette édition, nous irons d'abord sur le terrain dans l'agroforêt de Sio et aux alentours des parcs nationaux de Taï et du Mont Péco, avec une mission du PIF 2 pour le suivi des activités génératrices de revenus afin d'évaluer leur évolution, leur impact et d'échanger avec les bénéficiaires. Nous reviendrons ensuite à l'unité de coordination du PIF 2 où le personnel a tenu sa première réunion annuelle. Un moment stratégique pour fixer les orientations et lancer officiellement les activités de 2026. Enfin, nous allons clôturer cette édition avec l'atelier de restitution et de validation de l'étude complémentaire sur les conflits sociaux dans les agroforêts de Sio, de la Haute-Dodo et de Rapid-Gras, une étape importante pour renforcer la prévention et la gestion des risques sociaux liés aux interventions du projet. Voilà pour les titres. Place maintenant au développement. Du 5 au 15 janvier 2026, une équipe de l'unité de coordination du PIF 2 s'est rendue sur le terrain pour le suivi et évaluation des activités génératrices de revenus financées par le projet. La mission s'est déroulée dans plusieurs localités riveraines de l'agroforêt de Sio, ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux de Taï et du Mont Péco, notamment à Keibli, Nizaon, Gloubli, Lobikro, Caen et Péon. Sur place, les équipes ont visité des sous-projets d'AGR et des sites de reboisement agroforestier. Elles ont également échangé avec les bénéficiaires afin d'évaluer l'état d'avancement des activités, d'identifier les difficultés rencontrées et d'apprécier les impacts des actions menées. Menée en collaboration avec CARE Côte d'Ivoire et la SODEFOR, cette mission s'inscrit dans une logique de pilotage renforcée. Elle visait à améliorer l'efficacité des interventions du PIF 2 tout en contribuant à la restauration des écosystèmes forestiers et à l'amélioration des conditions de vie des communautés riveraines. Le 26 janvier 2026, le personnel de l'unité de coordination du PIF 2 s'est réuni pour sa première rencontre de l'année. À cette occasion, la coordonnatrice du projet, Madame Thérèse Abé-Kofi, a présenté ses vœux de nouvel an à l'ensemble des équipes dans un climat de convivialité et de cohésion. Cette réunion a permis de partager les orientations techniques et administratives qui guideront la mise en œuvre des activités en 2026, avec un accent particulier sur la performance, la coordination et les résultats durables. Placés sous le signe de la collaboration, de l'engagement et de la responsabilité collective, cette rencontre marque le lancement officiel d'une nouvelle année d'action au service des forêts ivoiriennes et des communautés riveraines. Du 27 au 29 janvier 2026, l'unité de coordination du PIF 2 a organisé un atelier de restitution et de validation de l'étude complémentaire sur les conflits sociaux dans les agroforêts de Sio, de la Haute-Dodo et des Rapid-Gras. Cette rencontre a réuni les différentes parties prenantes afin de partager les résultats de la seconde phase de l'étude et d'examiner les recommandations proposées. La première raison, c'est que la première étude qui a été réalisée en avril 2022 avait recommandé cette étude complémentaire afin d'affiner ses conclusions. Pendant l'étude, nous avons identifié plusieurs types de conflits qui ont été d'ailleurs complétés par les participants au cours de cet atelier. Nous avons entre autres les conflits liés au foncier, les conflits liés à la problématique de la réinstallation des personnes affectées par le projet, les conflits en lien avec les vols de production ou même le partage de production dans les agroforêts. Pour le public, ce qu'il faut retenir ici, il faut considérer cet atelier comme une première étape, un pas dans le processus d'anticipation et de gestion des conflits liés aux activités du projet dans les zones d'intervention, c'est-à-dire les 3 agroforêts, la Haute-Dodo, Rapid-Gras et Sio. Les échanges ont porté notamment sur la typologie des conflits identifiés, le fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes, les questions de compensation, les activités génératrices de revenus
et les risques sociaux spécifiques liés aux interventions du projet. Vraiment, cet atelier est bienvenu, très bienvenu. Nous sommes d'accord, venus jusqu'à Abidjan ici. C'était vraiment d'Obo jusqu'à arriver ici. C'est que vraiment on remercie le PIF 2. À travers ces actions, nous sommes ravis. Et encore pour faire revenir la forêt ivoirienne, personne ne pouvait s'opposer. Nous, quand nous voyons qu'il y a eu un changement climatique, vraiment tout le monde a le droit de s'inquiéter. Donc il faut commencer très tôt. C'est encore plus important. À travers le PIF 2 là, tout le monde est éclairé. Tous les paysans sont éclairés. Dans l'ancien temps, tout le monde avait peur. Mais maintenant, avec le PIF 2, même le paysan s'assoit, il discute réellement avec les gestionnaires de la forêt. Il y a une nette amélioration, une constante ces derniers temps, et surtout grâce au PIF 2, il y a une compréhension mutuelle entre nous. En 2 ans, je pense qu'on parle un peu le même langage. La preuve, c'est que cette année, on a pu faire un très grand reboisement agroforestier réalisé par les paysans sous l'encadrement de l'assaut de fort. Et ça, c'est très très important. Au début, il n'était pas assez partant. Et je crois que les méthodes utilisées aussi par le PIF comptent beaucoup, la sensibilisation et les voyages d'échange. Donc, grâce aux moyens qui ont été mis pour améliorer la relation, il y a une nette amélioration. À l'issue des travaux, des propositions concrètes ont été formulées pour renforcer la prévention, améliorer la gestion des différends et consolider une mise en œuvre plus sécurisée, inclusive et durable des actions du PIF 2. Ainsi s'achève cette première édition de l'année 2026 du journal du PIF 2. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point sur l'actualité du projet. D'ici là, portez-vous bien et restons engagés pour la protection de nos forêts et le développement durable de nos communautés.